soirée, il a été beaucoup question d'insertion, mais également de maintien dans l'emploi. Ces débats sont fructueux, surtout qu'ils contribuent à une augmentation significative du nombre d'embauches, parce que c'est ça l'objectif final, c'est d'arriver à permettre un nombre d'embauches de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de manière efficiente, ainsi que du nombre d'accords spécifiques pour les travailleurs en situation de handicap dans notre département. La défense, depuis la loi de 2005, s'est complètement investie dans la prise en compte des personnes en situation de handicap. Donc les armées ont une attention quotidienne sur le handicap à plusieurs titres. Un, pour essayer d'accompagner au mieux le personnel civil de la défense qui est en situation de handicap. Deux, parce que finalement on a beaucoup de familles qui sont touchées d'une manière ou d'une autre par le handicap, que ce soit des conjoints ou des enfants. Et donc ça fait partie de notre quotidien. Et dans notre gestion de nos ressources humaines, il faut le prendre en compte. Et puis trois, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, avec les opérations, on a de plus en plus de blessés physiques ou sur le plan psychique qui deviennent des gens en situation de handicap et qu'il faut accompagner vers une deuxième vie. Et donc on a besoin de tous ces acteurs qui sont présents aujourd'hui pour aussi les aider à retrouver une deuxième vie. C'est une façon de mobiliser les entreprises et l'idée de cette soirée, c'est notamment par l'apport d'exemples d'entreprises qui vont expliquer que d'employer des travailleurs handicapés, c'est un plus pour l'entreprise. Nous voulons vraiment mettre l'accent là-dessus. On sait que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile, mais ils ont des compétences à mettre en avant et on doit les juger sur leurs compétences qu'ils apportent aux entreprises. C'est un peu le sens de mon discours de ce soir. Aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que ça me conforte dans mes certitudes. Aujourd'hui, je pense que le monde du handicap, les gens qui ont un handicap, ce sont des gens qui doivent faire partie de notre communauté. Et c'est à nous, valides, chefs d'entreprise, d'être particulièrement bienveillants avec ces gens-là, afin de leur donner les moyens de s'épanouir dans l'entreprise. Il faut pas les mettre dans des endroits, il ne faut pas les isoler, il faut les faire rentrer avec nous, il faut, avec nos outils aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire sur, bien sûr, l'adaptation des postes, etc., les faire rentrer dans notre communauté et ils deviennent valides et même aussi bien que des gens valides. Notre rôle qu'en élu local, élu de terrain, c'est essayer de répondre à toutes les problématiques qui peuvent se trouver auprès de nos concitoyens, c'est-à-dire qu'une personne qui se retrouve en situation de handicap, on est là aussi pour l'aider à trouver un emploi, parce que bon, à travers l'emploi, ça touche sa famille, ça touche son entourage, ça touche tout le monde. L'utilisation des actes, une entreprise adaptée, je ne sais pas, excusez-moi le terme d'utilisation, c'est pas seulement comme les gens peuvent le croire, les fournitures de bureaux ou les travaux de jardinage, ne serait-ce qu'un petit exemple en ce moment avec Rémi et également avec Signat, on est en train de réfléchir à la création d'un service de conciergerie en entreprise et plutôt que de le faire directement avec un service de conciergerie, notre souhait c'était de voir si on avait la possibilité de le créer directement avec une entreprise adaptée qui est du bureau multiservice ici. Donc voilà ce que je souhaitais vous faire partager, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, c'est vraiment une véritable prestation qui est offerte par ces partenaires, et ce sont devenus des partenaires. Que signifie votre présence ce soir alors ? Mais c'était connaître les dispositifs en vigueur, l'actualité bien sûr, avoir des contacts privilégiés aussi par rapport à des entreprises adaptées notamment, et savoir un petit peu ce qui se faisait, c'est les difficultés, les contraintes, pour enrichir tout ce qu'on ne fait pas. On fait déjà des choses sur des hôpitaux et également on a une vocation de RSE, on doit avoir une responsabilité sociale et environnementale. On doit la développer dans ce contexte budgétaire, ça contraint, c'est pas une nouveauté, mais y réfléchir et c'est toujours mieux agir pour l'avenir. Moi j'étais surprise par le nombre de métiers qui sont couverts par ce type d'entreprise. Voilà. Et puis après les autres, la GFIP, Samet, ça permet de voir un peu ce qui se passe. C'est un sujet qui me tient à cœur et du reste c'est une thématique que je veux développer. Quand je suis arrivé chez Naturex, il n'y avait aucune personne handicapée qui était embauchée. Le chemin est long parce que pour l'instant on n'a que 3 personnes d'embauchées en situation de handicap, et puis on a mis en place justement beaucoup de partenariats et de travail avec les ESAT et entreprises adaptées, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Si j'ai pu convaincre une seule personne d'aller discuter avec un ESAT ou une entreprise adaptée après la table ronde, c'est ça le bénéfice. Nous avons été invités par la Direct en tant qu'entreprise signataire d'un accord pour témoigner de notre expérience vis-à-vis des autres chefs d'entreprise. Une entreprise sous accord a en moyenne un taux d'emploi de 3,8%. Donc ça permet de réfléchir et de se dire que finalement l'accord agréé est un moyen, un levier privilégié pour
améliorer le taux d'emploi direct. Parmi les axes prioritaires, il y a l'insertion, il y a la formation, il y a le maintien de l'emploi, il y a d'autres axes de communication, etc. Donc tout ça, dans la mesure où c'est réfléchi, négocié, peut rentrer dans le cadre de l'accord. La signature de cet accord nous a permis de piloter nos actions au plus près des besoins des collaborateurs de Signat, mais aussi par effet boule de neige, d'améliorer la prévention et la santé-sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs, puisque chaque fois qu'on agit en faveur de l'amélioration des conditions de travail d'une personne en situation de handicap, on agit également pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Depuis que je recrute grâce à beaucoup de structures comme le Socialnas, j'ai fait 2 embauches de travailleurs en situation de handicap. Et si je fais un bilan à ce jour, qui reste très très positif. Ça fait une dizaine d'années que je suis RTH et j'avais de petits contrats aidés. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des employeurs qui essaient d'aller plus loin et de regarder vraiment les compétences et d'arrêter de mettre des barrières. On fait d'embaucher un travailleur handicapé. Donc on arrive à un point où on se demande s'il faut le spécifier ou pas dans les CV, parce qu'on se rend compte malheureusement qu'il y a encore des barrières là-dessus. La difficulté, c'est essayer de les valoriser et de leur faire comprendre que ce qu'ils ont à offrir, ce sont véritablement des compétences auprès des entreprises ou des établissements publics, quels qu'ils soient. Et il faut parfois les accompagner en ce sens-là. Il faut toucher tout le monde, pas seulement des dirigeants d'entreprise, parce que parfois les personnes à convaincre sont les personnes qui vont travailler directement avec les personnes en situation de handicap, donc des chefs de service ou autres. La vraie difficulté, c'est d'arriver à faire entendre la façon dont le handicap évolue. Et effectivement, si on arrive à entrer sur des métiers, je dirais, classiques et connus de l'entreprise adaptée, aujourd'hui, on a besoin de faire entendre le fait qu'on peut être un partenaire de confiance sur des métiers stratégiques de nos clients, pas que sur de l'entretien d'espaces verts ou du nettoyage de bâtiments. Il faudra le mesurer dans la durée, mais je crois qu'il y avait beaucoup d'employeurs ici. On verra effectivement comment ces employeurs vont se mobiliser, comment ils appelleront soit la GFIP, soit les partenaires, soit éventuellement les structures de milieux protégés, mais je pense qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui. En tout cas, il m'a semblé qu'il y avait une très bonne écoute, et ça vraiment, ça fait plaisir. C'est déjà une réussite puisque nous avons eu près de 200 inscrits. Et c'est aussi une réussite parce qu'il mobilise un partenariat qui est particulièrement actif et très constructif. J'espère que ça a donné beaucoup d'idées à tous les chefs d'entreprise présents pour agir sur différents leviers, l'accord d'entreprise, mais également la sous-traitance, l'ensemble des dispositifs qui ont été présentés. On a tous vu qu'en fait le handicap c'est une question d'homme, de cœur et de vocation.